Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le dimanche 18 novembre 2018, le 10 qui se lève, 5779. Daniel Haïko, micro, Ariel Bénichou ce matin à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio le président de Kalita, de Studio Kalita, de l'Alliance Israélite Universelle, mais ce matin en sa qualité de fils du grand rabbin Josie Eisenberg, Zichrono Livracha. En effet, à l'approche du premier anniversaire du célèbre fondateur de la Source de Vie, 3 soirées de commémoration vont se tenir cette semaine en Israël. La première ce soir dimanche au Nek de Natania, la seconde demain soir à Jérusalem, la troisième mardi soir dans l'espace francophone d'Ashdod. Nous reviendrons dans le courant de cette heure d'actualité sur ces 3 rendez-vous avec Marc Eisenberg et également nous vous fournirons les détails de ces 3 grands rendez-vous de commémoration à la mémoire du grand rabbin Josie Eisenberg. Vers 8h30, donc après avoir dialogué avec Marc Eisenberg, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Aryeh Ben-Semoun, qui est le directeur d'Elnet Europe, à l'occasion du colloque organisé par Elnet demain à l'hôtel Waldorf Astoria à Jérusalem sur les Safe et Smart Cities, en présence de nombreuses personnalités venues de France, et d'Israël bien entendu, et d'autres pays. Un colloque qui sera placé sous le signe de la coopération et de l'innovation. Mais tout d'abord, le premier journal d'information. Binyamin Netanyahou va tenter aujourd'hui de sauver sa coalition gouvernementale, et ce alors que la plupart de ses partenaires semblent déjà avoir accepté l'idée d'élections anticipées. Le Premier ministre n'a pas officiellement proposé le portefeuille de la défense à Naftali Bennett vendredi lors de leur réunion, mais cela pourrait bel et bien se produire s'il obtient tout de même le feu vert de Moshe Kachlon, le ministre des Finances, qui jusqu'à hier soir s'opposait à un autre cas de figure que des élections anticipées. La réunion entre Binyamin Netanyahou et Moshe Kachlon est prévue ce soir. Elle devait se tenir en matinée, mais elle a été reportée. Même Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, affirmait qu'il fallait aller vers des élections anticipées, mais il a également déclaré au Premier ministre que s'il voulait maintenir sa coalition, eh bien le parti Chasse resterait au sein de cette coalition gouvernementale. Bref, le sentiment général est que la plupart des formations veulent quitter le bateau coalitionniste qui est en train de couler, mais personne ne veut véritablement être tenu pour responsable de ce naufrage, et certainement pas Binyamin Netanyahou, qui n'est pas dans une position particulièrement favorable, si l'on en croit les derniers sondages, comme le sondage rendu public hier sur la chaîne, sur les Hadashot, lors des Hadashot du journal télévisé d'hier soir, sur l'ex-seconde chaîne de télévision. 51% des Israéliens s'opposent à la nomination de Naftali Bennett à la défense nationale, contre 24% qui y sont favorables. 53% des personnes interrogées estiment qu'il n'y a pas d'autre alternative que des élections, contre 32% qui estiment que cette situation ne justifie pas d'élections anticipées. Et puis si des élections avaient lieu aujourd'hui, et c'est là que Binyamin Netanyahou a quelques soucis à se faire, le Likoud n'obtiendrait que 26 mandats, contre, tenez-vous bien, 24 mandats au camp sioniste, avec le renfort de l'ex-chef d'état-major de Tsahal, le général Benny Gantz. Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, obtiendrait 14 mandats, la liste arabe unifiée 12, le foyer juif de Naftali Bennett 9, le Chasse 7, le judaïsme unifié de la Torah, qui n'est plus d'ailleurs tellement unifié en ce moment, seulement 6, Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman 6 mandats, Orly Abekassis avec un nouveau parti d'ordre social obtiendrait 5 mandats, et le parti Meretz frôlerait le seuil d'éligibilité avec 4 mandats, ce qui donnerait à la gauche une possibilité de former une coalition alternative, ce qui n'y était pas arrivé depuis de nombreuses années. Il faudra donc attendre ce soir pour savoir vers où va la classe politique israélienne, mais de l'avis général, ce serait une sorte de miracle politique, si l'on peut dire ainsi, que si le gouvernement de Binyamin Netanyahou devait se maintenir. D'autant plus qu'hier soir, une information est tombée et qu'elle met déjà la classe politique en effervescence. Une information plutôt stupéfiante, le gouvernement pourrait voter ce matin, lors de sa réunion du Conseil des ministres, en faveur d'un vaste plan visant à aligner les salaires des policiers et des officiers de police sur ceux des officiers de l'armée israélienne. Ce plan coûterait, tenez-vous bien, la bagatelle de plus de 20 milliards de shekels sur 17 années jusqu'en 2035. Mais attention,
Il impliquerait une coupe budgétaire d'1,3% dans les budgets de chacun des ministères, donc une coupe horizontale et du double, donc 1,3% dans l'ensemble des ministères et du double, c'est-à-dire 2,6% dans le ministère de la Sécurité intérieure. Cette annonce en provenance du ministère des Finances, il faut le souligner, a pris de court les ministres. Hier soir, elle a provoqué la colère immédiate du ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, qui ne veut pas de double réduction, et elle a provoqué l'opposition du ministre de la Santé publique, qui a fonction de ministre de la Santé publique et qui n'est que vice-ministre, Yaakov Litzman, du judaïsme unifié de la Torah, qui ne veut pas que l'on touche à un shekel de son budget. Alors ce matin, on s'interroge et l'on tente de comprendre pourquoi ce plan particulièrement important est soumis précisément et précipitamment ce matin au gouvernement, alors que les ministres n'étaient même pas au courant de sa présentation hier soir à la fin de Shabbat. Eh bien, une hypothèse est envisagée. Ce plan ferait partie d'un deal politique conclu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou avec le grand argentier Moshe Kahlon, afin qu'il retire son opposition à des élections anticipées et qu'il puisse en même temps séduire le puissant électorat que représentent des dizaines de milliers de policiers en perspective des élections législatives qui devrait approcher. Au ministère des Finances, on dément formellement un tel cas de figure. Il faudra voir si ce plan est effectivement voté ce matin dans le cadre du Conseil des ministres, dans cette conjoncture très problématique, la conjoncture actuelle. Il faut également préciser que le forum des ministres Likoud, qui se tient chaque dimanche avant la réunion du Conseil des ministres, a été annulé, tout comme la réunion des chefs de la coalition, ce qui laisse donc sous-entendre qu'il y a véritablement certaines secousses au sein de la coalition gouvernementale et une situation, on va dire, de crise dans le gouvernement. D'autres titres ce matin, après une journée de vendredi relativement calme le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'État d'Israël, la délégation égyptienne qui négocie actuellement les conditions du cessez-le-feu a quitté hier la ville de Gaza après avoir apparemment obtenu des garanties de la poursuite du retour au calme. Cependant, l'un des membres de cette délégation a participé hier à une cérémonie à Khan Younes en l'honneur de Nour Baraké, le chef d'une des brigades d'Azedine El-Qassam dans le sud de la bande de Gaza, qui a été tué, je vous le rappelle, lors de l'opération des services spéciaux israéliens dimanche dernier. Une cérémonie au cours de laquelle le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a menacé de tirer des missiles en direction de l'État d'Israël, et pas seulement de l'État d'Israël, mais de Tel Aviv. Vous pensiez nous acheter avec de l'essence et des dollars, a-t-il lancé en direction apparemment des Israéliens en dégainant un revolver qui était muni d'un silencieux. Et enfin, sachez que des membres de la famille du terroriste responsable de l'attentat meurtrier de Barkhane ont été inculpé de complicité de meurtre. Il s'agit du frère et de la mère du terroriste qui savait qu'il avait l'intention de commettre cet attentat et qui n'ont prévenu personne. Je vous rappelle que le terroriste n'a pas encore été capturé. La météo pour terminer, le temps sera légèrement plus chaud que durant le Shabbat, et plus de pluie à l'horizon pour les prochains jours. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.